5 mondes sataniques. 5 mondes sataniques. Le premier monde satanique, c'est le monde Cro-Magnon. Cro-Magnon, c'est-à-dire cimetière. Le cimetière que vous voyez là, c'est un monde satanique. Deuxième monde satanique, c'est le monde kabbalistique. Monde kabbalistique, c'est-à-dire monde occulte. Troisième monde, c'est le monde Pandaminum. Pandaminum, reine ou royaume du diable installé dans des montagnes et dans les lieux publics. Quatrième monde avant-dernière, c'est le monde Pesifera. Quatrième monde satanique, c'est le monde Pesifera. C'est le royaume du diable installé dans les forêts. Cinquième monde satanique, c'est le monde cosmique. Cosmique, c'est-à-dire le royaume du diable installé dans les airs. Dans les airs. En lingala dans ma bata, l'espace. Le but de cet enseignement est pour comprendre le manœuvre du diable, pour libérer les captifs, et pour comprendre ce que Dieu veut de nous. Nous avons 5 mondes sataniques ici sur la terre que beaucoup de gens ne savent pas. Et beaucoup connaissent même, mais font semblant comme s'ils ne connaissent pas. Alors nous allons étudier ça. Parce que pourquoi nous allons étudier dans Ephésiens 5, 16. La Bible nous dit rachetez les temps car les jours sont mauvais. Tellement les temps sont mauvais, tellement le diable a peu de temps. Selon Apocalypse 12, 12, la Bible nous dit malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Il connaît très bien que son temps est déjà expiré. Il fait tout pour gagner les âmes, pour détruire les vies des gens. Les temps sont mauvais. Le temps mauvais n'a pas été commencé aujourd'hui. Le temps mauvais a été déjà commencé depuis. Mais le monde actuel que nous vivons, bien aimé, il y a beaucoup de choses, de mauvaises choses. Alors nous allons étudier les 5 mondes sataniques. Le premier monde satanique, c'est le monde Cro-Magnon. Cro-Magnon, c'est-à-dire cimetière. Cimetière, le cimetière que vous voyez là, c'est un monde satanique. Le diable utilise le cimetière pour beaucoup de choses. Nous allons voir ça aujourd'hui. C'est le royaume du diable installé dans le cimetière. Le cimetière que nous voyons, c'est le royaume du diable. 1 Jean 5, 19, la Bible nous dit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. À part Dieu le Père, à part Jésus-Christ, le diable aussi dirige ce monde. Alors, nous sommes de Dieu. Nous savons très bien, moi, Adèle, et ma famille, nous sommes de Dieu. Mais le monde entier est sous la puissance du malin. Le diable utilise beaucoup le cimetière pour plusieurs choses. Nous allons voir ça. Luc chapitre 8, c'est le verset 27. La Bible nous dit, lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements. Donc il était nu. Et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Donc sépulcre, c'est-à-dire cimetière. Jésus-Christ a vu un homme qui était nu dans le cimetière. Pourquoi cet homme, sa demeure était dans le cimetière? Allez poser des questions. Parce que le cimetière que vous voyez là, c'est le diable utilise ça. Bon, c'est un monde satanique. Les hommes de ce monde n'ont pas tort de créer les cimetières. C'est bien pour enterrer les gens. Mais le diable utilise ça pour accomplir sa mission. Maintenant, nous allons voir les portes d'entrée pour accéder dans le monde des Cro-Magnon qui est cimetière. Première porte d'entrée, les parties des sangs. Vous qui faites les parties des sangs. Oh, parce que je t'aime beaucoup, tu vois, tu es mon amour. Moi, sans toi, je ne peux pas vivre. Est-ce qu'on peut faire le pacte des sangs? Ne faites pas ça chez vous. Même si vous aimez la personne, même si vous êtes amoureux de la personne, je ne sais pas comment, mais ne faites pas le pacte des sangs. C'est une porte d'entrée pour accéder dans le monde des Cro-Magnon. Deuxième porte d'entrée, les avortements. Les avortements aussi s'ouvrent les portes à l'ennemi, s'ouvrent les portes au monde des Cro-Magnon. Vous qui faites les avortements, vos âmes sont dans les cimetières. Si vous n'êtes pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et même si vous êtes chrétien, si vous n'avez pas encore passé par la délivrance,
confession, bien aimé, vos âmes est là-bas. Troisième porte d'entrée, les tatouages. Les incisions, la Bible appelle ça les incisions, communément aujourd'hui appelé tatouages. Les tatouages aussi ouvrent la porte au monde Cro-Magnon, monde cimetière. Les tatouages, évitez les tatouages. La Bible interdit les tatouages. La Bible interdit les incisions. Vous qui avez des incisions dans vos corps, enlevez ça et cherchez une bonne délivrance. Sinon, vous êtes là-bas, dans les cimetières, sans le savoir. Croyez-moi. Allez vérifier, vous allez me donner raison. Quatrième porte d'entrée. Invoquez les esprits des morts dans les cimetières pour une raison quelconque, soit à cause d'argent, pouvoir, domination, etc. Vous qui avez l'habitude d'aller au cimetière pour invoquer les esprits des morts, parce que vous avez besoin d'argent, vous avez besoin d'autorité, vous avez besoin de pouvoir. Laissez-moi vous dire, après avoir invoqué les esprits des morts, après avoir invoqué les esprits des morts, vos âmes est restée là-bas. Ton âme est restée là-bas. Tu es parti, tu as pris de l'argent, bien sûr. Tu avais parti pour chercher l'autorité, la domination. Pas de problème. Mais après avoir eu la domination que vous partiez de chercher, vos âmes est restée là-bas. Ton âme est restée là-bas. Cinquième porte d'entrée. Allez chaque fois balayer les tombeaux des morts. Ne blaguez pas avec les cimetières. C'est le monde satanique. N'allez pas faire ça. Il y a une organisation qui font ces choses-là. Qui est là pour balayer, mettre la propriété dans les cimetières. Si tu n'es pas engagé ou si tu n'es pas convaincu, bien aimé, n'allez pas faire ça. Sixième porte d'entrée, faire la fête au cimetière à l'occasion d'anniversaire des morts. Faire la fête au cimetière à l'occasion d'anniversaire des morts. S'ouvre les portes à l'ennemi. Tu ne peux pas, normalement, est-ce qu'on peut fêter l'anniversaire des morts? Oh, c'est aujourd'hui que notre père a été décédé, c'est aujourd'hui que... Ah, bien, oh, anniversaire des morts. Il y a des choses que, même si on t'a pas enseigné, on t'a pas prêché, mais il y a des choses que ta conscience ne peut pas te rappeler. La Bible nous dit, la nature elle-même ne vous enseigne pas. Tu négliges même en fêter ton anniversaire. Tu oublies même les jours de ton anniversaire. Mais tu es prêt à aller fêter l'anniversaire des morts. Sixième porte d'entrée. Si tu sens l'odeur des morts. Il y a des gens comme ça, je sens l'odeur des morts. Juste comme ça. Juste comme ça. Oh, je sens l'odeur des morts. Bien aimé, croyez-moi, tu es menacé par les démons abatteurs qui sont dans les cimetières. Huitième porte d'entrée. Pendant la nuit, tu rêves seulement les personnes décédées. Donc toi, tu rêves seulement les personnes qui sont décédées. Tu rêves seulement les personnes qui sont décédées. Oh, j'avais rêvé mon père qui était mort. J'avais rêvé ma mère qui était morte. J'avais rêvé... Non, tu rêves tellement... Attendez, nous allons lire ça dans la Bible. Ecclésiaste chapitre 9, les versets 5 à 6. La Bible nous dit, les vivants en effet savent qu'ils mourront. Mais les morts ne savent rien. Et il n'y a pour eux plus de salaire, plus que leur mémoire est déjà oubliée. Écoutez le verset 6. Et leur amour, et leur haine, et leur envie ont déjà péri. Et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Donc toi qui as l'habitude de rêver, ton père, ta mère, ta soeur qui est déjà morte, bien aimé, laisse-moi te dire, tu es combattu, tu es poursuivi par les esprits des cimetières, par les esprits des morts, par les esprits, les démons abatteurs qui sont dans les cimetières. Allez vérifier, vous allez me donner raison. Oh, c'est normal. Et vous dites, c'est normal, c'est normal si tu rêves, ton père qui est décédé, c'est normal. Bien aimé dans le Seigneur, nous avons délivré beaucoup de cas comme ça. Beaucoup de cas comme ça. La Bible nous dit dans le livre de Marc, chapitre 12, le verset 27. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes grandement dans l'erreur. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Marc 12, 27. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes grandement dans l'erreur. Vous qui croyez à ce phénomène, rêvez les personnes déjà décédées. Oh, j'avais rêvé le père de mon père. Bien aimé,
Dieu n'est pas Dieu des morts. Si Dieu veut te bénir, Dieu va passer par quelqu'un qui est vivant. Dieu peut passer par moi, Dieu peut passer par ton oncle. Dieu ne peut pas passer par un mort pour te bénir ou pour te dire quelque chose de bon. Il peut te dire quelque chose qui est bon. Il peut te montrer quelque chose de bon. Mais laisse-moi te dire, c'est un esprit de mort. Tu es menacé avec un esprit de mort sans le savoir. Il ne faut pas accepter ces choses. Dès que tu rêves des choses pareilles, il faut chercher vite la prière, la délivrance, parce que tu es menacé avec les esprits de mort. 9e porte d'entrée, ceux qui font les troubles au lieu du deuil ou au cimetière. Au lieu du deuil ou dans le cimetière, il ne faut pas faire de troubles. Lorsque vous faites ça, bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi vous dire, vous êtes en train d'ouvrir les portes aux démons qui dirigent le cimetière. 10e porte d'entrée, parlez avec la personne décédée. Oh papa, comme on dit à Lingala, j'aime ça. Maman Nego Kebo Kotika Bangote, to Pesio Kombo la Bango, to Pesio Beli au Kata Kata Bango. Bien aimé, parlez avec des personnes décédées. Parlez avec les morts. Bien aimé, là vous êtes en train d'ouvrir les portes sans le savoir. Vous êtes grandement délivré. Si la personne est déjà décédée, laissez-les partir. Ne parlez pas avec lui. 11e porte d'entrée. Pendant la nuit, si vous avez l'habitude de rêver des animaux sauvages, attention, vous êtes menacé par les esprits de mort qui sont dans les cimetières. 12e porte d'entrée. Une personne déjà décédée vient menacer pendant la nuit. Moi, j'ai été menacé ce soir dans la nuit avec une personne déjà décédée. Ça fait longtemps. Bien aimé, pourquoi tu étais menacé avec une personne décédée? C'est-à-dire l'esprit de mort te cherche. Solution pour éviter les portes d'entrée. Chrétien, évitez les bêtises. Sois sérieux dans la vie. Évitez l'ignorance. Cherchez la délivrance vite. Si vous êtes concerné avec ces choses, c'est la délivrance. Deuxième monde satanique, c'est le monde kabbalistique. Monde kabbalistique, c'est-à-dire monde occulte. Monde kabbalistique ou monde occulte. Ça, c'est le deuxième monde. Apocalypse 12, là où nous venons de lire. Et le Jonas chapitre 2, le verset 6. Les eaux m'ont couvert jusqu'à monter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Le monde kabbalistique, c'est le royaume, le règne où le monde des ténèbres agit à partir des eaux. Les eaux que vous voyez là, le fleuve, les océans, le mer, les petites rivières, les eaux que vous voyez là, le diable utilise ça. Ce sont des mondes sataniques. Ce sont des règnes du diable. Attention avec les eaux que vous voyez là. Je vous dis la vérité. Allez vérifier. Car la science évolue par les recherches. La recherche. Ne doutez pas. Les esprits de ce monde-là est très méchant. Que personne vous trompe. Très méchant, très violent. Ézéchiel chapitre 1, le verset 1, vous allez voir ça. Toutes les eaux que vous voyez là, attention avec ça. Ézéchiel aussi était captif dans ces mers-là. Lisez Ézéchiel chapitre 1, le verset 1. Ce sont des grands démons sataniques. Quelles sont les portes d'entrée? Attendez. Première porte d'entrée, le péché. Précisément, l'impudicité. L'impudicité ouvre les portes au monde kabbalistique. L'impudicité, je vous dis la vérité, ouvre les portes au monde kabbalistique. Si vous n'êtes pas encore marié, n'écoutez pas, n'essayez pas, sinon vous êtes en train d'ouvrir les portes au monde kabbalistique. Et vous serez payé. Donc je dis, première porte d'entrée, le péché, précisément l'impudicité, homosexualité, masturbation, inceste. Le masturbateur, les homosexuels, répandez-vous, car vos âmes est dans le monde kabbalistique, monde occulte, sans les savoir. Vous êtes à la merci de l'ennemi, vous êtes polélé, vous êtes vide, sans protection devant le Seigneur. Deuxième porte d'entrée, allez prendre l'eau du fleuve, l'eau d'océan ou petite rivière sous la recommandation de quelqu'un te dit pour le succès que vous voulez, pour la promotion, pour récupérer ça, allez prendre l'eau de l'océan et venez avec ça, je vais faire des incantations, je vais utiliser ça pour votre succès. Bien aimé, lorsque vous faites ça, vous êtes déjà contrôlé, dirigé, vous êtes déjà prise par le monde
porte d'entrée. Certains dons que le faux prophète, j'utilise bien les mots faux prophètes, je précise bien les mots faux prophètes, car là où il y a des faux, il y a aussi des vrais. L'exception ne manque pas. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de faux prophètes qui sont vrais. Certains dons que les faux prophètes utilisent pendant la prière pour faire le miracle à leurs fidèles. Les olas que certains prophètes ont l'habitude de jeter sur vos têtes pendant la prière. Oh, recevez, recevez. Ils vous jettent de l'eau. Attention, si vous n'êtes pas convaincu, n'acceptez pas que quelqu'un vous jette de l'eau comme ça. Recevez avec de l'eau, recevez. Ah, demande-lui, papa, où tu avais pris cette eau? Qui t'avait dit? Qui t'avait donné ça? Si vous n'êtes pas convaincu, j'ai dit, n'acceptez pas. Ça s'ouvre les portes au monde kabbalistique. Si vous voulez la guérison, allez acheter ça, achetez cette eau. Ça va vous donner la guérison. Achetez ça, achetez ça, achetez ça. Les kabbalistes utilisent beaucoup de choses pareilles. Des calendriers, leurs photos, des eaux. Si vous voulez la chance, si vous voulez la promotion, le succès, la domination, allez acheter ça. Quatrième porte d'entrée, l'eau des morts à la morgue de l'hôpital sous la demande de l'eau des morts à l'hôpital. Évitez ça. Ça s'ouvre les portes à l'ennemi. Si vous avez besoin de succès, un besoin de la promotion, venez chez notre Dieu. Chez notre Dieu, il y a tout. Il y a la protection, il y a la gloire, il y a le succès, il y a la réussite, il y a la stabilité, le confort, la vie éternelle, la vie en abondance, la paix, la joie. Tout ce que le monde cherche est en Dieu. Celui qui a le Fils a la vie. Si vous voulez la vie, bien venez en Christ. Un jour ce monde passera. Toi aussi tu passeras. Où sera ton éternité? Solution, chrétien toujours. Cherchez la sanctification, cherchez la délivrance. Troisièmement, c'est le monde pandaminium. 1 Jean chapitre 5 et le verset 19 toujours. Nous savons que nous sommes de Dieu. Mais ce monde. Ici, moi je ne cite pas les noms d'un pays, des continents. Mais ici, je parle de ce monde. Nous savons que nous sommes de Dieu. Mais le monde entier est sous la puissance du malin. Monde pandaminium, reine ou royaume du diable installé dans des montagnes et dans les lieux publics. Les montagnes et les lieux publics que vous voyez là. Attention, le diable utilise ça. C'est ça le monde pandaminium. Le montagne et les lieux publics. Les lieux publics tels que marché, macadam, toilettes, bar, école, hôtel, au carrefour, au stade, arrêt de bus, aux fausses églises. Les fausses églises aussi, ce sont des lieux bibliques que le diable utilise. Et les montagnes, tous les montagnes, même si nous partons là pour prier, mais attention, attention. Jésus-Christ, après avoir fait 48 jours et 40 nuits de prière, le diable a banga qui était. Ça a banga qui était, alanda qui. Même si tu m'as le diable aussi a zalakuna bien pour ça la misala. Quand la prophète belé Nicolas comme na basiabato. Mais c'est pas sa prière, à que ça ne pas ça. Attention avec les montagnes. Si vous montez là-bas, montez pour prier. Ne montez pas pour faire des blagues. Parce que le diable utilise ces mots. Les portes d'entrée au monde pandaminium. Écoutez, les paroles incontrôlées aux enfants et aux autres. Évitez les paroles incontrôlées. Même si vous êtes en colère, maîtrisez vos colères. Maîtrisez vos sentiments. Maîtrisez-vous. Maîtrisez-vous. On appelle ça la maîtrise de soi. C'est parmi les fruits de l'esprit. La maîtrise de soi. Galates 5:16. C'est parmi les fruits de l'esprit. Même si vous êtes en colère, maîtrisez-vous. Les paroles incontrôlées aux enfants et aux autres ouvrent les portes au monde pandaminium. Deuxième porte d'entrée, d'autres livres magiques. Prie d'abord avant de lire. Prie d'abord avant de lire. Troisième porte d'entrée, le querelle, les médisances. Évitez les querelles. Évitez aussi les kisongi. Évitez les disputes et des choses pareilles. Ça s'ouvre les portes au monde pandaminium. Quatrième porte d'entrée, tu rêves, on t'a arrêté dans la prison pendant le sommeil. Bien-aimé, c'est que tu es déjà là-bas, dans le monde pandaminium, ou bien tu es menacé là-bas. On te cherche là-bas. Cinquième porte d'entrée. Quand tu rêves, tu es en train de manger ou boire quelque chose pendant
le sommeil. Physiquement comme ça, tu n'as même pas mangé. Tu es en famille. Mais pendant la nuit, pendant le sommeil, tu es en train de manger. Tu manges quoi? Cinquième porte d'entrée. Tu es déjà marié, mais tu rêves que tu es rentré chez vous. Ou bien tu es encore célibataire. Donc, tu es marié. Mais pendant la nuit, pendant ton sommeil, tu es rentré chez vous. Ou bien tu es célibataire. Attention avec ça. Tu es à l'école supérieure ou université. Mais tu rentres, tu es à l'école primaire. Attention avec ça. Vous êtes déjà là-bas. Vos âmes est réclamée là-bas. Ou soit vous êtes déjà là-bas. Cherchez la délivrance. Solution, bien aimé, cherchez la délivrance. Cherchez vite la délivrance avant qu'il soit trop tard. Quatrième monde avant-dernière, c'est le monde Pesifera. Quatrième monde satanique, c'est le monde Pesifera. C'est le royaume du diable installé dans les forêts. Daniel 4:33. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes. Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce que ses cheveux cressent comme la plume des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Alingala, Sabinaye comme qui le voit un ndeke. Manzaka ne comme le voit un ndeke. Basuki ne comme le kola. Basuki ya aigle. Basuki ya ndeke pe ya aigle. Et nous autres on est bandaki. Donc, son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce que ses cheveux cressent comme le plume des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Il était dans les forêts. Lorsque Dieu a béni Nebuchadnezzar, sa demeure était dans les forêts. Pourquoi sa demeure était dans les forêts? C'est pour comprendre, c'est pour voir que le forêt là que vous jouez avec, ne jouez pas avec le forêt. C'est le royaume du diable. Les portes d'entrée du péché et les portes d'entrée partout. Deuxième porte d'entrée, tout celui qui a l'habitude de visiter le féticheur. Vous qui avez l'habitude de visiter le féticheur, quelque chose féticheur, quelque chose disparaît dans la maison, allez voir les féticheurs. Cinquième monde satanique, c'est le monde cosmique. Cosmique, c'est-à-dire le royaume du diable installé dans les airs. Dans les airs. Dans les airs. En lingala dans ma bata, l'espace, dans les espaces, dans les airs. C'est le monde satanique. Daniel chapitre 10, le verset 13. Ça c'est Daniel qui parle. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. 21 jours. Mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là auprès du roi des Perses. Daniel avait prié, mais la prière de Daniel était arrêtée dans les airs par les princes de Perse, par les principautés bien-aimés dans le Seigneur. Attention avec les heures. La plupart des grands chefs, présidents de ce monde, utilisent les airs. Le monde est là. Le monde cosmique. C'est là où se trouvent les anges déchus. Même Lucifer est dans les airs. Il descend sur la terre une seule fois par an. Mais ces démons sont ici dans ce monde. Mais lui-même, le diable, là-bas. Les anges déchus sont là-bas, dans les airs. De grandes personnes de ce monde, certains utilisent le monde. C'est un monde très méchant et complexe. C'est là où on décide de pandémies, de maladies, de cœurs qui se fêtent sur la terre. Porte d'entrée, blague avec les choses de Dieu. Ouvre aussi les portes, la porte. Ouvre les portes plurielles au monde cosmique. Ne blaguez pas avec les choses de Dieu. Vous qui avez l'habitude de blaguer avec les choses de Dieu, bien aimé le Seigneur, vous serez bénis. Avant d'être bénis, vous êtes là-bas. Vous êtes déjà captivés là-bas. Vous êtes prisonniers dans le monde cosmique. Troisième porte d'entrée, prendre des décisions par colère et sans réfléchir. Ça ouvre aussi le porte au monde cosmique. Quatrième porte d'entrée, vous qui avez l'habitude de tuer l'être humain, les êtres humains, sans pitié, bien dans le Seigneur, vous serez bénis. Vous irez en enfer si vous ne voulez pas abandonner ça. Vous irez en enfer, mais avant d'aller en enfer, vous êtes prisonniers dans le monde des airs. Vos âmes sont là-bas, prisonniers en prison. Cinquième porte d'entrée, la vie de désordre, la vie de mélange, la prostitution, la masturbation, etc. Solution. Toujours cherchez vite la délivrance
avant qu'il soit trop tard. Alors pour terminer, comment sortir dans ces mondes? Comment sortir dans ces prisons? Bien aimé, nous avons la liste. Vite, nous allons voir ça. Première, 1 Roi chapitre 22, le verset 27. Vous allez lire ça à la maison. Le prophète Michée aussi était emprisonné. Mais Dieu a défendu son prison. Jérémie chapitre 37, le verset 15 à 16. Jérémie aussi était aussi prisonnier. Daniel 6, 16. Shadrach, Meshach et Abednego, prison de feu. Était aussi des prisons de feu. Troisième chose, Marc chapitre 6, le verset 17 à 20. Jean-Baptiste aussi. Actes chapitre 12, le verset 5. Pierre aussi était en prison. Cinquième chose, Actes 16, 23 à 24. Paul et Silas aussi étaient en prison. Conséquence de ces 5 mondes. Écoutez les conséquences. Que tu sois innocent ou pas. Si le diable te prend dans ses pièges, dans ces mondes, bien aimé dans le Seigneur, conséquence c'est quoi? Fiançailles prolongées. Problème des avortements et des fausses couches répétées. Problème des avortements et des fausses couches répétées. Les fiançailles prolongées. Les fiancés te quittent toujours. Oh, les fiancés te quittent toujours. Les fiancés te quittent toujours. Ce sont les conséquences. Allez comprendre que vous êtes déjà prise par l'un de ces mondes ou bien tous les 5 mondes. Troisième, avant-dernière, chômage. Chômage répété. Tu as fourni beaucoup d'efforts. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 année, 2 ans. Toujours dans le chômage. Cherchez vite la délivrance. Ce sont les conséquences de ces 5 mondes. Quatrième, mort, maladie chronique ou périodique. Au chaque janvier, je tombe malade. Chaque mars, je tombe malade. Et tu prends ça anormal. Ça devient normal. Ça devient normal. Non, ça ne peut pas devenir normal. Maladie périodique plutôt ou chronique. Chronique, c'est-à-dire les maladies qui ne se finissent jamais. Tu es toujours maladif. Chaque année maladif. Chaque année maladif. Chronique. Non. Attention. Périodique et chronique. Attention. Pour terminer, dernière chose, les échecs aux affaires, aux études, etc. Les échecs aux affaires, aux études. Toujours les échecs. Attention avec ça. Tu es parmi ces 5 mois. Ce sont des conséquences qui montrent que tu es déjà prisonnier dans ces mondes. Bien le Seigneur, le but de mon enseignement était de libérer les captifs, de comprendre les manœuvres du diable et d'éviter ça. Si vous êtes concernés, trouvez-nous, trouvez les hommes de Dieu près de vous, trouvez les vrais serviteurs de Dieu pour votre délivrance. Que le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment.